Orthodoxie. Nous voici donc au quatrième séance, à la quatrième séance. Et en fait, là, je ne suis pas chez moi, comme je vous avais prévenu la dernière fois. Je suis en province, dans un endroit qui je connais pas bien, donc je ne sais pas si tout va bien se passer, mais apparemment tout se passe bien. Et donc, je vais commencer. Donc, vous pouvez encore une fois confirmer que vous voyez tout ce que je montre et que vous m'entendez bien. Au moins Oui, que... oui, D'accord. Bon. oui, Donc, la dernière fois, nous avons vu le début de la vie de l'Église et à partir des apôtres, à partir de la Pentecôte, les chrétiens qui sont baptisés à la suite des apôtres, remplis du Saint-Esprit et leur vie. Et nous sommes arrêtés un peu sur les difficultés que l'Église a trouvées dès les premières années de sa vie. Une des premières difficultés, c'est l'attitude des baptisés judéo-chrétiens, qui venaient donc d'Israël, et ils pensaient, comme les apôtres du reste, que le Christ était venu pour le peuple d'Israël, pour le peuple choisi, pour les Juifs en fait. Et donc il leur était très difficile de comprendre que, en fait, le Christ était venu pour toute l'humanité. Et nous avons vu comment petit à petit le Seigneur a fait comprendre aux apôtres et ensuite à tous les chrétiens de ce temps-là sa volonté. Nous avons vu comment l'eunuque d'Éthiopie a été baptisé par Philippe, tout simplement durant son chemin, comment euh, Saint Pierre a eu une vision lui montrant beaucoup euh, d'animaux qu'il ne pouvait pas consommer et une voix qui disait que Pierre consomme, et le Seigneur qui dit, ne considère pas impur ce que moi je considère pur. Et ensuite, donc, il y a eu ce concile à Jérusalem vers l'année 50, ce qu'on appelle le concile, le premier concile, qui a servi ensuite d'exemple et de référence à tous les autres conciles. La conclusion de ce concile était cette phrase bien connue, le Saint-Esprit et nous avons décidé que, et la suite. Donc, c'était déjà la première réaction de l'Église orthodoxe vis-à-vis de ceux qui voulaient lui faire prendre un chemin un peu déviant. Et ensuite, nous avons un petit peu vu les grandes hérésies qui sont apparues dès le premier siècle, la fin du premier siècle, et le second et pendant le troisième, c'est la gnose, gnosticisme, hein, des difficultés très fortes, majeures que l'Église a dû résoudre et a combattu à ses saints et aux écrits des saints. Nous avons un petit peu vu les écrits d'Ignace d'Antioche, Irénée de Lyon, et ensuite, nous avons vu les succédanés un peu du gnosticisme, le docétisme qui disait que le Christ était qu'une apparence, avec une apparence humaine, mais il n'était pas un homme. Bon, et nous avons vu comment cela a été euh, euh, infirmé par les saints. Donc, et maintenant, nous allons aborder le symbole de Nicée-Constantinople. Finalement, c'est le cœur du sujet. Et comment ce Nicée a été suscité, ce symbole de Nicée a été suscité, par quelles circonstances? Et donc, nous allons voir un petit peu la crise arienne et l'empereur Constantin. Donc, il se fait que à Alexandrie, il y a un prêtre qui commence à professer des choses. C'est Arius, il s'appelle, et c'est
C'est un personnage très cultivé, bien, connaît très bien la philosophie, les philosophies helléniques, et il a, en réfléchissant, il est arrivé à certaines conclusions. Donc, en adoptant une approche philosophique, il essaie de comprendre la Sainte Trinité. Comment est-ce que c'est possible que en Dieu il y ait une Trinité, un Dieu unique? Et cette approche philosophique lui fait prendre des conclusions un peu pas justes. Par exemple, il dit que le Christ est nécessairement une créature, puisqu'il est né de Dieu, et donc une naissance ne peut être autre chose qu'un commencement dans le temps. Donc il n'arrive pas à voir que Jésus-Christ, c'est Dieu en même temps. Et il professe que le Fils de Dieu est entièrement distinct du Père et autre que lui, puisqu'il est né, puisqu'il est une créature. Or, n'est pas né, donc il existe toujours, et il n'y a rien de créé en lui, donc il est distinct. Et malheureusement, sa façon de voir s'est répandue très vite, parce que comprendre la Sainte Trinité pour un cerveau humain, pour un raisonnement humain, c'est difficile. C'est pas, il faut faire un saut existentiel dans la foi. Et ce que propose Arius, c'est finalement plus facile à comprendre que le Christ, c'est quelqu'un qui est créé par Dieu, une superbe créature, un espèce de super-homme que Dieu envoie envers les hommes sur notre monde, dans notre monde, pour qu'il nous apprenne à vivre selon la volonté de Dieu, pour qu'il opère notre salut. Et finalement, beaucoup de personnes, de chrétiens, lui font confiance et adhèrent à sa façon de voir. C'était pour eux, c'était plus facile de comprendre Dieu et le Christ de cette manière. Mais très vite, les chrétiens, donc même l'évêque Darius a compris que ce qu'Arius professait, c'était pas orthodoxe, c'était pas vraiment le christianisme. Et il y a eu une dispute, et ce n'est pas des disputes abstraites, parce que les chrétiens défendaient le sens concret et existentiel du christianisme. Et la première réaction, donc, c'était à Arius, c'est la foi vivante. Il a été condamné par son évêque, Alexandre d'Alexandrie. Voilà, c'est-à-dire que l'Église vit de la foi qu'elle a en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans le monde pour sauver le monde. Donc c'est un sens tout à fait concret et existentiel. Par exemple, on peut citer la phrase de Saint Paul qui écrit aux Corinthiens. On voit déjà qu'elle est ternaire et elle a trois personnages: la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment tout à fait au début de la vie de l'Église, Saint Paul déjà écrit cela d'une manière très explicite. Cependant, Arius défend ses idées et cherche de l'aide et la trouve parmi des évêques instruits. Et il y avait parmi eux deux Eusèbes. Premièrement le Eusèbe de Nicomédie, c'est des grands évêques qui étaient très, très cultivés, très renommés et appréciés. Bon, il est mort en 341, donc bien plus tard que la période dont nous parlons. Arius, c'est la fin du IIIe siècle. Donc c'est une personnalité influente du christianisme à son époque. Il jouit d'un grand crédit auprès des empereurs, Constantin Ier et Constance II. Il prend part aux querelles religieuses en défendant le prêtre Arius, évêque de Bérytos, de Nicomédie puis de Constantinople. C'est lui qui baptise l'empereur Constantin sur son lit de mort en 337.
Et le deuxième Eusèbe, c'est Eusèbe de Césarée, qui a composé l'histoire ecclésiastique bien connue. Bon, il est né en vers 260 et mort en 339, est un évêque de Césarée en Judée. Il échappe aux persécutions de l'empereur romain Dioclétien et devint un soutien inconditionnel de Constantin Ier. Donc pourtant, et c'est un arien. Il est l'auteur de nombreuses œuvres historiques, apologétiques, bibliques et exégétiques, dont la plus importante est l'histoire ecclésiastique qui nous a donné beaucoup d'informations. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme un père de l'Église, ses écrits historiques sont d'une importance capitale pour la connaissance des trois premiers siècles de l'histoire chrétienne. Eusèbe entretient des relations privilégiées avec l'arianisme. Il défend Arius à de nombreuses reprises et demande sa réintégration après donc son exclusion après le concile de Nicée et s'excuse envers ses fidèles en fait d'avoir approuvé le concile de Nicée. Donc il devient arien. Néanmoins, ses positions religieuses suivent généralement celles de l'empereur Constantin, qui l'approuve systématiquement sur tous les sujets religieux. Donc, cette hérésie arienne qui était partagée par un grand nombre de chrétiens à ce moment-là, donc au début du IVe siècle, ça leur paraissait une interprétation moderne, adéquate et acceptable du christianisme. Donc, on va examiner un peu plus profondément les interprétations soutenues par Arius et l'évêque d'Alexandrie, Alexandre. Pour parler de Jésus-Christ, ils utilisent souvent le terme logos ou verbe. On va voir un petit peu comment s'articule. Que veut dire finalement le terme logos? Alors, bien qu'il utilisé abondamment dans la philosophie de la Grèce antique avec différentes significations, logos désigne principalement la parole en tant que discours rationnel ou pensée juste. À noter que le mot logique dérive de l'ancien logos. Les platoniciens ont donné une dimension supérieure au logos en l'assimilant à la vérité, à la sagesse, à la raison suprême et aux idées éternelles. Logos exprime la loi universelle, le discours logique et raisonnable qui se conforme à cette loi universelle. Le logos est ce qui fait le lien entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire entre la raison en l'homme et la loi divine. Et pour les stoïciens, le logos est un principe divin, un principe déterminant toute chose. L'univers est une succession de causes logiques qui déterminent notre condition et que nous devons comprendre et accepter. Donc, ils utilisent souvent le logos parce qu'en fait, avant cela, il faut dire que logos, Saint Jean l'évangéliste a donné au logos, au ce terme logos, une conception chrétienne, c'est-à-dire que ce n'est plus chez c'est Saint Jean, apôtre et évangéliste, ce n'est plus un principe, mais c'est une personne. Logos, c'est la personne. Effectivement, c'est assez juste de dire que il détermine toute chose. Hein. Il exprime l'ordre et le sens du monde, mais dans le sens que ce n'est pas un principe des stoïciens, des platoniciens, mais c'est une personne, et cette personne est le Fils de Dieu. Ah oui, donc je vais en parler tout de suite. Au commencement était la parole, logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, c'est clair, ce n'est pas un principe, c'est la personne qui est avec Dieu, du Fils de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc toujours Jean. Ce passage, c'est la première phrase du premier verset de l'évangile de Saint Jean.
ces premières phrases qu'on lit à Pâques. Donc ce n'est plus un principe, c'est une personne divine. Et à cette lumière, on va voir comment est-ce que Arius et Alexandre d'Alexandrie ont eu leur polémique entre eux. Donc on va voir ce que disait Arius et ce que répondait Alexandre, l'évêque Alexandre. Donc, il dit le verbe, le logos ou la parole n'a pas existé de toute éternité. Pour lui, le logos a été créé. Et Alexandre répond, le verbe coexiste avec le Père depuis le commencement. Le verbe a été créé du néant, dit Arius. Alexandre répond, le verbe ne fut pas créé, c'est lui qui a tout créé. Comme nous le verrons par la suite, qui est ce qui va être exprimé dans le symbole de la foi. Le Fils a été adopté par le Père. Alexandre répond, le Verbe est Fils, non par adoption, mais par nature. Arius dit, la nature du Fils n'est pas celle du Père. Alexandre répond, le Fils possède une nature égale à celle du Père. Donc Alexandre a déjà une compréhension assez approfondie de la confession orthodoxe du christianisme. Le Verbe a commencé à exister par un acte de volonté du Père, de la volonté du Père, dit Arius. Alexandre répond, le Verbe existe par la communication de l'essence, c'est-à-dire de la nature du Père. Ce n'est pas un acte de volonté, c'est une communication de l'essence du Père, de la nature du Père. Arius dit, le Verbe est par nature sujet au changement, physiquement et moralement. Alexandre répond, le Verbe, de par sa nature divine, n'est pas sujet au changement, ni à la souffrance. Donc, voilà. Donc, on peut essayer de comprendre sur quoi se fonde à l'évêque Alexandre pour répondre comme cela à Arius. Donc, c'est assez simple maintenant que nous avons facilement accès au texte de l'Évangile. Donc, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Tout à fait clair. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est vraiment marqué, ce je suis. Je pense que vous comprenez, et il faut comprendre que ce je suis, c'est la répétition, la référence à, à ce que dit Dieu à Moïse quand Moïse lui pose la question, mais comment est-ce que je puis t'appeler? Comment tu t'appelles pour que je le dise à mes congénères? Et donc, le Seigneur répond, je suis celui qui suis, je suis l'existence même, la source de l'existence, je suis celui que je serai, qui a été, voilà, c'est la profondeur de l'existence. Et donc quand Jésus dit, il leur dit au moins 7 fois, il dit, je suis, cette référence à, euh, donc à l'Exode, je crois que c'est le chapitre 3 verset 13 de l'Exode. Donc, et dans l'évangile de Jean, le Seigneur répète cette phrase, je suis. C'est lui qui parlait à Moïse, en fait. La parole de Dieu parlait à Moïse, et là, il répète cela. Et les Juifs qui étaient autour de lui devraient comprendre, et certains ont compris. Et donc, ils disaient, mais tu te fais fils de Dieu, tu te fais Dieu. À un autre endroit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je ne peux pas dire plus clairement. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi, le fait pareillement, pardon.
L'évêque Alexandre se fonde, oui. Alors, Jésus, encore un passage, Jésus leur répondit, Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, s'étant approché après la résurrection, leur parla ainsi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est assez clair, tout ceci. Donc, tout ceci se passe au moment où l'empereur Constantin donc règne. Quelques mots sur cet empereur Constantin qui a changé la vie de l'Église d'une manière cardinale, d'une manière totale. Constantin grandit dans un empire politiquement instable. Entre la mort d'Aurélien en 275 et l'avènement de Dioclétien 9 ans plus tard, 6 empereurs se succèdent dans ce que les historiens nommeront la crise du IIIe siècle. En 311, à la mort de Galère, règnent 4 Augustes, Maximien II d'Aïa, Constantin, Licinius et Maxence. En 312, Constantin défait l'empereur Maxence lors de la bataille du pont Milvius et s'assure la maîtrise de l'Occident. Selon un récit d'Eusèbe de Césarée, donc on a vu, un chrisme flamboyant est apparu dans le ciel la nuit même avant de cette bataille du pont de Milvius. L'empereur aurait vu en songe le Christ, qui lui aurait montré un chrisme en lui disant, Par ce signe tu vaincras. C'est à la suite de cette apparition que Constantin a fait opposer sur l'étendard et sur le bouclier de ses légionnaires ce symbole formé des 2 premières lettres grecques du nom du Christ, qui est Rho. Donc, le, l'empereur Constantin donc, s'est débarrassé de son rival, Maxence, et il devient empereur de tout l'Occident. Et il voit que beaucoup de chrétiens sont euh, persécutés et parmi les chrétiens, il y a même des gens de beaucoup de valeur, pas mal de ces officiers de son armée, et il trouve que tout ça, c'est un gâchis de personnes valables, personnes intéressantes et personnes justes, ces personnes qui sont habituellement honnêtes et sur lesquels on peut compter. Et donc, il décide de arrêter les persécutions contre les chrétiens et il fait cet édit dominant, qui est le nom traditionnel d'un rescrit conservé sous forme de 2 lettres circulaires adressées à l'été 313 au gouverneur des provinces orientales de Bithynie et de Palestine par les empereurs romains Licinius et Constantin Ier, rapportant localement un accord conclu entre eux lors de leur rencontre à Milan en février de la même année. Donc, l'édit de Milan, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les chrétiens
Donc ça donne aux chrétiens la possibilité de vivre en paix, c'est-à-dire que leur religion n'est plus combattue, mais elle devient religion légale. Donc, au moment où Constantin se convertit au christianisme lui-même, ça lui donne cette possibilité, la population totale de l'Empire romain peut être estimée à environ 70 millions d'habitants, dont 10% auraient été chrétiens. Dans certaines régions très christianisées comme l'Afrique du Nord, hein, ou l'Orient grec, il est toutefois possible que 10 à 20% de la population ait été chrétienne. Donc, mais Constantin donc, veut unifier son empire. Il est, il en devient le seul empereur et il veut donc que l'empire ne soit plus divisé. Or, il s'aperçoit que lui qui devient chrétien pour avoir une religion qui ait une bonne assise et qui soit, donc il a dû quand même étudier un peu cette religion grâce à sa mère. Hélène. Et, et donc, il pense que tout ça, maintenant, ça va être un bon ciment pour son empire. Et il s'aperçoit que, en fait, il y a une scission parmi les chrétiens. Ça vient d'Alexandrie, donc le problème provoqué par Arius et le conflit avec son évêque Alexandre. Il y a aussi la date de Pâques que les chrétiens fêtent à différentes dates selon le lieu. Durant ses voyages, il s'aperçoit de cela et il trouve que c'est pas une bonne chose. Il veut que tous les chrétiens fêtent Pâques en même temps. Il y a aussi le problème du donatisme que l'on va voir. Donc, le conflit qui sépare littéralement le christianisme local en deux églises concurrentes prend des proportions considérables, occasionnant même des violences, voire des massacres entre factions, pardon. Voilà. Ceci amène Constantin à prendre position contre les donatistes et tenter de résoudre le conflit par l'arbitrage. Donc, c'est les donatistes, donc c'est surtout en Afrique du Nord. Ils tentent de résoudre leur conflit par l'arbitrage, puis quand ils ne veulent pas se réconcilier, ils commencent à les persécuter et enfin, bon, il arrête les persécutions quand même et il devient tolérant. Ah oui, donc à la différence du donatisme qui resta confiné à l'Afrique, l'arianisme se répandit dans tout l'Orient. Voulant mettre fin à la querelle qui divise les chrétiens à propos des rapports entre le Fils et le Père, Constantin convoque et préside, sous l'impulsion de son conseiller Ossius de Cordoue, l'un des rares théologiens chrétiens occidentaux de l'époque, un concile œcuménique le 20 mai 325 dans la ville de Nicée, en Bithynie. Donc c'est un concile d'évêques qui se réunit à Nicée en Bithynie, aujourd'hui Iznik en Turquie, du 20 mai à la première semaine de juillet 325. Donc, euh, c'est, il faut comprendre que les évêques qui se rassemblent sont des évêques qui ont été souvent persécutés. Certains arrivent avec euh, les traces de leur persécution, mais Constantin leur envoie des chars pour qu'ils les prennent où ils sont. Ils le reçoivent très bien et tous ont les moyens de venir aux réunions de ce concile et ils sont tous donc bien traités, bien nourris. C'est le premier concile œcuménique de l'histoire du christianisme. Il rassemble environ 300 évêques, principalement issus des provinces orientales de l'Empire. Quand nous fêtons ce concile œcuménique dans notre liturgie, la liturgie dit qu'il y avait 318 évêques. Voilà un peu une image de ce concile. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, on voit Constantin avec sa couronne qui préside et autour de lui les évêques les plus reconnus, les plus aimés, les plus